En 1955, pour réfléchir à la façon de prévenir les inondations dans l'agglomération troyenne, le SAFSAT est créé. En 2001, Valéry Denis en devient le président. Lui et son équipe œuvrent 10 ans à l'amélioration de la trame hydraulique de Troyes et de l'agglomération. En tout, 27 km de cours d'eau et 16 km de digues. Le 31 décembre 2011, d'un commun accord, Valéry Denis passe le relais à Jean-Pierre Abel, vice-président du Grand Troyes, en charge de cette trame hydraulique. C'est un retour de compétences vers le Grand Troyes, qui a depuis 2001 la compétence dans le domaine de la trame hydraulique et qui à l'époque avait considéré qu'il était plus efficace, notamment pour des raisons financières, de sous-traiter en quelque sorte sa compétence. Le SAFSAT a travaillé depuis 2001 sur un certain nombre de dossiers et il se trouve que l'acte 3 de la reprise en main de la trame hydraulique consiste à restaurer les digues pour des raisons financières et techniques. Nous avons considéré plus efficace de faire en sorte que le Grand Troyes reprenne sa compétence, étant entendu que, par exemple, le taux de subventionnement auquel peut prétendre ces ouvrages est relativement faible et donc ne justifie plus la présence du syndicat et donc du SAFSAT. La rénovation et la reconstruction des digues devraient coûter plus de 16 millions d'euros. Un chantier qui doit être réalisé dans les 3 à 4 ans à venir. Le début des travaux devrait commencer fin 2012, début 2013. On peut considérer qu'on a 60% de nos digues qui doivent être traitées rapidement. Ces digues ont entre 200 et peut-être 300 ou 400 années. Elles n'ont jamais été revues, elles n'ont jamais été entretenues particulièrement. Une société spécialisée étudie en ce moment l'état de ces digues. Le rapport sera remis au Grand Troyes dans les semaines prochaines. On a le dossier, point, technique. Ensuite, il faut bien entendu le présenter aux autorités compétentes en la matière, l'État bien entendu. Il sera présenté au ministère de façon à solliciter des subventions et on peut derrière imaginer que l'enquête publique va pouvoir démarrer. Ce dossier digue est une priorité pour le Grand Troyes. Il pourrait être financé par des subventions nationales entre 45 et 60%. Cela dépend s'il est reconnu d'utilité publique, entre autres pour la protection des personnes.